qui me conduisait et arrive à Montréal. C'est pas du froid que je m'inquiétais, mais de manquer de saveur tropicale. Car les épices, c'est bon pour le moral. Et Dieu merci à tout à Montréal. Mangue, manioc, chayotte s'achètent à l'année comme des carottes. Il y a 10 ou 20 degrés sous l'héros. On peut manger des noix de coco. Bienvenue à ma vie, my life, ni fiain la coup. Aujourd'hui, je vais vous faire des rognons à la moutarde et au lait de coco. Création du chef Thémis. Alors, je vais parer le rognon de veau, mais avant, je vais trinquer avec vous à votre santé, à la santé du monde entier, au bonheur du monde entier. Un petit Bloody Caesar que mon amour m'a préparé. Oh, que je suis chanceux. Et il est délicieux. Alors, allons-y avec notre beau rognon de veau. Alors là, on a un rognon de veau assez gros. La couleur me confirme que c'est du veau parce qu'il est beaucoup plus pâle qu'un rognon de bœuf. Mais disons que c'est un veau qui était sur le point de faire l'amour quelque part. C'est un grand veau. Alors voilà, ce qu'il faut faire en fait, c'est d'enlever le gras, comme ça. Voilà, ici. On enlève ce gras-là du mieux qu'on peut. S'il en reste un peu, c'est pas grave, n'est-ce pas? Voilà. Ok. Alors on prend des morceaux comme ça. Voilà. Ok. Alors, je continue comme ça. Je vais vous montrer les... Moi, j'aime ça quand même des morceaux assez gros. Pas plus petits que ça. Ok. Voilà. Des gros morceaux comme ça. Voilà. Comme ça. Voilà. Comme ça. Comme ça. Alors, je continue et on se revoit quand j'aurai paré tout le rognon. Alors voilà, j'ai paré mon rognon de veau et là maintenant je vais vous partager un secret. Ce que je fais moi personnellement, et puis c'est bon pour les personnes qui n'aiment pas trop l'arrière-goût de urée qu'on retrouve dans les rognons. Je dégorge avec un peu de gros sel, comme ça, une dizaine de minutes. Qu'est-ce que le gros sel va faire? Ça va dégorger. Donc, la première couche d'eau qu'il y a dans le rognon de veau va s'extirper. Donc, le goût urée se trouve très concentré dans cette première couche-là. On va le rincer à l'eau, on va la sécher, puis on va le faire sauter. Donc, on revient après 10 minutes. Alors, voilà. Mes rognons ont dégorgé, 10 minutes sont passées, ils sont dans le gros sel, on peut encore voir là des petits grains de sel. Une dizaine de minutes, une douzaine au max, et puis on peut voir, si on peut retourner sur mes rognons, que vous voyez, ils sont bien humides, on dirait qu'il y a de l'eau qui est sortie de là. Ben ça c'est l'eau, de l'eau qu'il y a dans la viande, qui a dégorgé, avec un tout petit peu d'urée. Maintenant on va rincer ça à grande eau. Alors on vient ici, on va rincer le restant de gros sel à grande eau. On rince bien ça. Voilà. Et on voit que l'eau n'est pas limpide. Ben alors c'est le jus là qu'il y avait dans la viande qui donne cette coloration. On va égoutter. Voilà. On va bien égoutter. On va bien égoutter comme ça ici. On va assécher ça comme il faut. Ça c'est moi.
Maintenant, si vous ne voulez pas dégorger, c'est vraiment libre à vous. Mais moi, je trouve que, voilà, pour ceux qui n'aiment pas ce petit goût d'un peu duré, ça aide. Un coup que ça a été bien dégorgé comme ça, on revient ici, on revient dans mon cul de poule, on reverse les rognons dedans. Et là, on va assaisonner. Sel, pas trop de sel parce qu'il y a déjà eu le sel qu'on a utilisé pour dégorger. On va mettre du poivre, comme ça, quelques tours de moulin. On va rajouter de l'ail, une gousse d'ail haché, 2 tiges de thym frais. On va bien mélanger ça. N'ayez pas peur de toucher. C'est le métier le plus sensuel, la cuisine. On touche, on regarde, on sent, on entend et on mange. Voilà. Et maintenant, un coup que c'est bien assaisonné, je vais faire sauter. Et voilà. Mon huile est chaude. Je vais faire sauter les rognons. Voilà. On laisse sauter ça. Deux minutes vont passer. Je vais les faire sauter. On revient dessus. Voilà. Et on laisse encore 2 minutes. Après deux autres minutes, je vais maintenant le passer. Ici. On va goûter ça. Ok. On égoutte ça. On revient là. Je mets 2 bonnes cuillerées de moutarde. Voilà. Hop, hop. 2 bonnes cuillerées de moutarde. On mélange bien. Hop, hop. Et maintenant, je rajoute le lait de coco. Voilà. Voilà. Et mes rognons, mon rognon de veau lait de coco est relativement prêt. J'aime ça poivré. Voilà. Et maintenant, je vais dresser. Je vais dresser ici. Voilà. Un petit bouquet de persil. Et voilà! C'est pas plus compliqué que ça de faire des rognons. Faut pas que ce soit trop cuit, sinon c'est caoutchouteux. Avant d'aller les manger, parce que c'est... Et moi, il va me bourrer le ventre avec ça. On se donne rendez-vous demain à 11 h. On se lave les mains. On tousse dans le coude, on reste confiné si on sort pas, si on sort on met le masque. Et moi je dis, et mangue, manioc, chayotte, s'achète à l'année comme des carottes. Mangue, manioc, chayotte, s'achète à l'année comme des carottes. Il y a 10 ou 20 degrés sous zéro, on peut manger des noix de coco.